Francis est élu. Monsieur le premier secrétaire fédéral. Mickaël Cortot, hier, félicitant celui qui l'a contribué à faire gagner, le frondeur Francis Gérard. 16 voix d'écart seulement, le scrutin a été très serré. Il y a 2 ans et demi, c'était 24. Sur son visage, un sourire de satisfaction. Il vient de remporter une victoire personnelle sur le député Jean-Patrick Gilles. Le camp qui avait misé sur mon éviction pour imposer un clan est battu ce soir, en effet. Et ils sont désavoués par les militants. Une haie est passée ce soir. Les prochaines, nous verrons quand elles viendront. Une guerre de personnes jugées irresponsables dans le camp de la motion pro-gouvernementale, car la tête de la Fédération socialiste est ainsi offerte aux frondeurs. Laurent Baumel a de quoi être satisfait. Combinaison d'un bon score de la motion B, même si elle était minoritaire, et de ses problématiques plus locales, a conduit ce soir Francis Gérard à être élu. Bon, j'ai toujours été situé à gauche dans le Parti socialiste. Je suis un socialiste exigeant. Je tends la main à toutes les sensibilités du parti. Il était reproché à Mickaël Cortot une pratique personnelle du pouvoir. Francis Gérard, lui, sera dans l'obligation de composer, avec des débats qui s'annoncent déjà houleux sur les questions idéologiques. Il est à la tête d'une fédération dans laquelle il est politiquement minoritaire. Donc il va falloir effectivement trouver un accord de fonctionnement qui nous permette d'en sortir par le haut. Vous en voulez à Mickaël Cortot ce soir? Non, moi je ne suis pas dans la revanche. Un premier secrétaire fédéral frondeur, un conseil fédéral pro-gouvernement. La situation est inédite en Indre-et-Loire. Il y a désormais comme un air de cohabitation au PS 37 et certains estiment que c'est peut-être le meilleur moyen de rassembler la famille socialiste et de tourner la page d'une guerre des clans quelque peu surjouée. Des péripéties qui montrent en tout cas la difficile gestion de l'ère post-Jean Germain.